Amélia franchit les grandes portes du manoir, le cœur battant, impressionnée par la majesté de l'endroit. Les murs de pierre semblaient respirer un passé ancien, et les chandeliers étincelaient comme s'ils voulaient l'accueillir. Elle n'avait jamais vu un lieu aussi vaste, ni des couloirs si silencieux, ponctués seulement par le léger écho de ses pas. On la guida jusqu'à sa chambre, où des robes délicates et des chaussures élégantes l'attendaient, soigneusement disposées par les domestiques. Malgré leur respect et leur courtoisie, Amélia sentit un mystère planer dans l'air. On parlait peu de Jules, le maître du manoir, et chaque fois qu'elle le mentionnait, les domestiques baissaient les yeux ou lançaient des regards chargés de secrets. Les jours passaient paisiblement. Elle apprenait les routines du manoir, riait de ses erreurs en cuisine, et s'habituait à cette vie nouvelle et étrange. Mais l'absence de Jules pesait sur elle. Il n'était apparu qu'une seule fois, l'emmenant dans le jardin, et depuis, il avait disparu. Les murmures des domestiques et leurs regards emplis de pitié alimentaient l'inquiétude qui grandissait dans le cœur d'Amélia. Un soir, alors qu'elle contemplait la nuit depuis sa fenêtre, un frisson la traversa. La porte s'ouvrit doucement et Luc, le bras droit de Jules, apparut. « Bonsoir, madame », dit-il calmement, mais son regard était grave. « Vous devez venir avec moi. Il y a quelque chose que vous devez voir. » Amélia le suivit à travers les couloirs faiblement éclairés, son esprit tourmenté par l'angoisse. Ils traversèrent des parties du manoir qu'elle n'avait jamais vues, jusqu'à une lourde porte de fer. Luc la poussa, révélant une scène qui coupa le souffle à Amélia. Jules gisait, recroquevillé, mais pas sous sa forme humaine. Transformé en chien, il était blessé, couvert de sang, respirant avec difficulté. Le choc glaça Amélia, mais Luc lui expliqua ce qu'elle devait faire. Pour le sauver, elle devait embrasser sa forme animale. La peur, l'hésitation et le courage se mêlèrent en elle. Puis, d'un geste déterminé, elle approcha ses lèvres de son museau. Une lumière dorée jaillit au contact, guérissant ses blessures. Jules retrouva peu à peu sa forme humaine, et ses yeux bleus percèrent le cœur d'Amélia avec gratitude et surprise. Pour la première fois, Amélia comprit l'ampleur du mystère de ce manoir. Derrière la grandeur et le luxe, se cachait une vie pleine de secrets, de magie, et de défis qui la dépassaient. Et pour la première fois, elle sentit que son rôle dans ce monde allait bien au-delà de ce qu'elle avait imaginé. Les jours suivants furent paisibles pour Amélia, mais la tranquillité était trompeuse. Elle s'habituait à la vie au manoir, apprenait à cuisiner et à se repérer dans les couloirs immenses, tout en se demandant constamment où se trouvait Jules. Son absence pesait sur elle, mais un étrange sentiment de sécurité émanait des domestiques et de l'atmosphère du manoir. Un soir, alors qu'elle était seule près de sa fenêtre, la porte grinça. Luc apparut, le visage grave. « Madame, vous devez venir avec moi. Jules a besoin de vous », annonça-t-il. Le cœur d'Amélia se serra d'inquiétude, mais elle le suivit en silence à travers les corridors faiblement éclairés. Ils arrivèrent dans une salle froide, imprégnée d'odeurs de métal et de rouille. Là, recroquevillé dans un coin, se trouvait Jules, sous forme de chien. Son corps était couvert de blessures profondes, son souffle court et douloureux. La panique d'Amélia fut immédiate. Comment pouvait-elle le sauver? Luc lui révéla la seule solution. Pour arrêter l'hémorragie et ramener Jules à sa forme humaine, elle devait embrasser sa forme animale. Amélia hésita, le cœur battant, effrayée par l'ampleur de la tâche. Mais face à la souffrance visible de Jules, elle trouva le courage. S'agenouillant à ses côtés, elle posa ses mains tremblantes sur son museau et l'embrassa doucement. Une lumière dorée jaillit au contact, parcourant son corps et refermant ses blessures. Lentement, Jules retrouva sa forme humaine, haletant mais vivant. Ses yeux bleus reflétaient confusion, gratitude et une émotion qu'Amélia n'avait jamais vue. Pour la première fois, elle réalisa que le manoir n'était pas seulement un lieu de luxe et de mystère, mais un endroit où elle devait prouver sa loyauté et son courage. Et que sa relation avec Jules venait de franchir un seuil irréversible, marqué par la confiance, le courage, et un lien profond qu'aucune épreuve ne pourrait rompre facilement. Les jours suivants, Amélia découvrit peu à peu la vie au manoir. Elle était accueillie chaleureusement par les domestiques, apprenait à cuisiner et à se repérer dans les vastes salles, mais l'absence de Jules l'inquiétait toujours. 3 jours passèrent sans qu'elle le voie. Où était-il? Que faisait-il? Chaque instant était rempli de questions et de prières silencieuses pour sa sécurité. Puis vint l'appel qui bouleversa sa soirée. Sa mère hurla dans le combiné, exigeant argent et obéissance. Son père renchérit, suggérant même le vol. Amélia sentit quelque chose se briser en elle. Pour la première fois, elle osa leur tenir tête. « Je ne le ferai pas. Je ne suis plus votre pion. » Le silence choqué qui suivit fut libérateur. Une petite part de peur subsistait, mais une immense sensation de liberté la remplissait. Alors qu'elle sortait sur le balcon pour respirer l'air frais, elle aperçut une silhouette dans l'ombre.
Jules, ses yeux bleus brillants sous la lune, l'observait. Un mélange d'admiration et de tendresse se lut dans son regard. « Je suis fier de toi », murmura-t-il. Pour la première fois, quelqu'un voyait Amélia telle qu'elle était vraiment, et ce simple mot la réchauffa de l'intérieur. Mais le calme était trompeur. Dans l'ombre, Dante, le frère de Jules, rôdait, prêt à profiter de toute faiblesse. Ces mots venimeux résonnaient dans l'esprit de Jules. Si Amélia échouait à l'aimer véritablement, la malédiction serait éternelle. Mais Jules restait déterminé. Il irait protéger Amélia, coûte que coûte. Cette nuit-là, la pluie battante transforma le manoir en scène dramatique. La malédiction de Jules se manifesta à nouveau, le changeant partiellement en chien sous l'effet de l'orage. Amélia, désormais consciente du lien qui les unissait, serait bientôt confrontée à une nouvelle épreuve, plus intime et cruciale que tout ce qu'elle avait vécu jusque-là. Le danger était proche, mais l'amour, la loyauté et le courage commençaient à tracer le chemin vers la liberté et la vérité. Les jours s'étaient écoulés paisiblement, mais l'ombre de la malédiction de Jules planait toujours. Amélia continuait ses apprentissages au manoir, mais une inquiétude sourde ne la quittait jamais. 3 jours sans voir Jules pesaient sur elle comme un nuage sombre. Où était-il vraiment? Que préparait-il? Un soir, Luc, le bras droit de Jules, vint la chercher. Son visage grave ne laissait aucun doute, quelque chose d'urgent se passait. Il la conduisit à travers les couloirs sombres du manoir jusqu'à une porte de fer qu'Amélia n'avait jamais remarquée. Derrière, une scène qui la laissa figée. Jules, transformé en chien, gisait au sol, ensanglanté et vulnérable. Luc lui expliqua l'impensable. Seule l'affection sincère d'Amélia pouvait sauver Jules. Il fallait embrasser sa forme animale, canaliser l'énergie de l'amour pour stopper l'hémorragie et briser la malédiction. Le cœur d'Amélia battait à tout rompre. La peur et l'angoisse se mêlaient à un sentiment nouveau, inexplicable. Elle hésita un instant, puis, poussée par la détermination et l'amour, elle s'agenouilla et posa un baiser sur le museau de Jules. Une lumière dorée jaillit instantanément, guérissant ses blessures et initiant sa transformation. En quelques secondes, le corps de Jules redevint humain, tremblant mais conscient. Les yeux bleus perçants fixèrent Amélia avec gratitude et émotion. Pour la première fois, Jules la serra contre lui, et Amélia ressentit une chaleur et une sécurité qu'elle n'avait jamais connues. Cette épreuve scella leur lien, mais la menace demeurait. Dante, le frère ambitieux et cruel, rôdait toujours, prêt à exploiter la moindre faille. Jules savait qu'il devait protéger Amélia coûte que coûte, car l'amour seul ne suffirait pas à briser toutes les malédictions. Le manoir, sous la pluie et le tonnerre, devint le théâtre d'une tension palpable. La loyauté, le courage et les sentiments sincères d'Amélia avaient sauvé Jules, mais l'épreuve finale approchait. Et cette fois, aucun détour n'était possible. La tempête allait tester leur lien dans toute son intensité. La tempête faisait rage autour du manoir, les éclairs illuminant les murs et le tonnerre résonnant comme un avertissement. Jules, frappé par la pluie, sentit sa malédiction se réveiller. Son corps se tordit, et sous les éclairs, il se transforma de nouveau en chien. La douleur était intense, et seule l'intervention d'Amélia pouvait le sauver. Luc guida Amélia vers lui, les yeux emplis de gravité. « C'est l'épreuve finale. Si tu l'aimes vraiment, c'est maintenant, » dit-il doucement. Le cœur battant à tout rompre, Amélia s'approcha, touchant sa fourrure trempée par la pluie. Elle voyait dans ses yeux la souffrance, la peur, mais aussi une confiance infinie. Amélia n'hésita pas. Elle murmura des mots d'encouragement, le caressa, et avec courage, l'embrassa à nouveau sur son museau. Une lumière dorée éclata, encore plus intense que la première fois, enveloppant Jules et guérissant la malédiction qui s'accrochait à lui. Son corps reprit sa forme humaine, ses blessures disparurent, et la tempête sembla s'apaiser, comme si le monde entier reconnaissait la force de leur lien. Jules se releva, épuisé mais libre. Ses yeux bleus brillaient d'une émotion nouvelle, l'amour, la gratitude et l'admiration pour Amélia. Pour la première fois, il se sentait pleinement humain et maître de son destin. Ils s'embrassèrent, scellant leur lien non seulement par la magie, mais par un amour sincère et inébranlable. Mais la paix ne signifiait pas la fin des dangers. Dante, toujours avide de pouvoir, n'avait pas disparu. Jules et Amélia savaient qu'ils devaient rester vigilants, mais désormais, ils étaient plus forts ensemble. Le manoir, autrefois lieu de mystère et de peur, devint le symbole de leur courage et de leur union. Amélia comprit alors qu'elle n'était plus une simple spectatrice de sa vie. Elle avait prouvé sa force, son cœur et sa loyauté. Jules, à ses côtés, la regarda avec tendresse. « Tu m'as sauvée, mais tu t'es aussi sauvée toi-même. Ensemble, nous pouvons tout affronter. » Le manoir baignait dans la lumière des premières lueurs du matin. Les épreuves étaient terminées, mais l'histoire de leur amour ne faisait que commencer. Si vous avez aimé cette histoire,
N'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos et d'activer la cloche pour ne rien manquer.